Après plusieurs mois d'attente, la Ligue des Champions va enfin reprendre ses droits. Je vais donc vous faire une preview de ces quelques matchs auxquels on va avoir droit vendredi et samedi. Premièrement, Bayern-Chelsea. On commence par la rencontre la moins intéressante de ces huitièmes. On s'attendait à un choc comme un remake de la finale 2012, mais loin de là. Les Bavarois ont plié le match à l'aller à Stamford Bridge. Les Londoniens n'ont rien pu faire. 3-0. Alphonso Davies a explosé au monde professionnel, au monde européen. Et le comeback semble impossible pour les joueurs de Chelsea face à une machine allemande. Donc en plus, Chelsea a plusieurs absents, notamment Azpilicueta, Pedro et Pulisic qui sont blessés et Jorginho, Marcos Alonso qui sont suspendus. Quant à lui, Kanté est incertain. C'est un match qui ne laisse aucun doute quant à la qualification du Bayern. Donc je vois donc le Bayern se qualifier aisément en quart de finale. Ensuite, nous avons la rencontre Lyon-Juve. Alors que l'on pensait que c'était l'affiche la plus déséquilibrée de ces huitièmes de finale, Lyon a su dans son stade battre la Juve 1-0 au détriment de l'équipe turinoise. Aujourd'hui, Lyon va se rendre à Turin pour essayer de faire l'un de ses plus grands exploits européens. Ils ont fait le plus gros du travail à l'aller avec leur but marqué. En marquant un but, Lyon sécuriserait leur avance. En plus, la Juventus patauge en Serie A. Certes, elle a fini championne, mais elle a fait beaucoup de défaites, notamment face à l'AC Milan, à Cagliari. C'était assez inhabituel. Cagliari qui est sans doute une équipe moins forte que l'OL, et donc c'est possible que l'OL puisse marquer dans ce match. Seulement, à la Juve, il y a Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo va jouer sa compétition préférée. Et quand Ronaldo perd à l'aller, généralement, on voit ce qui se passe au retour. On l'a vu l'année dernière, notamment face à l'Atlético. Donc, dans ce match, je vois la Juventus passer grâce à un grand Ronaldo. Passons maintenant à la rencontre Naples-Barça. Certes, le match a été très disputé à l'aller. Les Napolitains ont bien su fermer le jeu, bien su très bien défendre, notamment avec un bloc très bas. Les Napolitains ont su organiser des superbes contre-attaques par le biais notamment de Mertens ou d'Insigne. Seulement, ils ont encaissé un but à l'extérieur, ce qui va leur être très préjudiciable, il me semble. Certes, Sergio Busquets est suspendu, mais je vois le Barça passer, car d'abord, je pense que le but à l'extérieur qu'ils ont marqué va leur être très utile, et ensuite Insigne est absent pour les Italiens. Enfin, finissons avec le plus gros huitième de finale de cette édition. Manchester City, Real Madrid. Je pense que le match avec le plus d'enjeux. Alors, Manchester City vient de finir deuxième de Premier League et a pour objectif de gagner la Ligue des Champions. Quant au Real Madrid, ils ont gagné la Liga et c'était leur objectif. De plus, Sergio Ramos est suspendu pour ce match et le Real Madrid a beaucoup de mal sans leur capitaine en Ligue des Champions. On l'a vu l'année dernière, notamment face à l'Ajax. Maintenant, je pense que le Real Madrid va arriver de manière décontractée avec un retard d'un but à combler et le fait d'arriver décontracté et de jouer leur propre jeu, c'est-à-dire de fermer en défense et organiser des contres, ça peut le faire face à City. Seulement City a envie de gagner ce titre, c'est le titre qui leur manque depuis leur création, donc les objectifs ne sont pas les mêmes. City a un objectif, c'est gagner avec des champions, alors que le Real a juste à faire bonne figure. En plus, avec leur avance et le fait de jouer à domicile, ça va beaucoup aider les Citizens. Donc là, je vois les Citizens passer, non sans grand mal. Voilà, c'était Capoas, merci d'avoir regardé ce débrief. On se retrouve très prochainement pour des prochaines vidéos. En attendant, lâchez le like et abonnez-vous. Et à la prochaine.